Eh ben oui, on est encore là et il va falloir qu'on arrive à tous à prendre ce monde où nous vivons. Ce monde où nous vivons, c'est le monde et la société dans laquelle nous existons. Nous existons dans une société que nous connaissons tous très très mal et dont il va falloir arriver à analyser le b.a.-ba et le simple, le plus élémentaire. Alors l'histoire humaine, elle se dessine comme ça, où on a l'impression qu'on sort de l'âge préhistorique, qu'on avance, on vient s'agglomérer en société et jusqu'où on arrive encore aujourd'hui. Et pourtant, cette société humaine et civile que nous connaissons aujourd'hui n'a pas toujours eu ce même visage et pourtant, derrière ce visage que l'humanité nous renvoie, nous sommes obligés de regarder plus attentivement le schéma de contrôle de société. Nous sommes aujourd'hui acculés contre un mur où nous voyons très bien que nous avons des dirigeants très puissants face à le surnombre des populations incapables de réagir. Ce monde où nous vivons. Alors, ce monde où nous vivons, nous le connaissons à travers l'histoire, à travers les religions, à travers les rois, les potentats, les royaumes, j'en passe, les modèles de civilisation, mais qu'avons-nous réellement à retenir aujourd'hui sur ceux qui dirigent réellement le monde, des groupuscules que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas, et sans en avoir la compréhension. Alors, nous savons que dans ce monde, nous utilisons tout un tas de méthodologies pour pouvoir écrire, compter, comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ce monde dans lequel vous vivez, et que aujourd'hui, sur cette planète, il y a plusieurs milliards et milliards de croyants sans comprendre le fondement de ce que réellement certains prétendent être Dieu. Alors oui, on parle de Dieu, on sait qu'aujourd'hui, il y existe des puissances à travers le monde, on repère effectivement chez nos dirigeants des signes distinctifs dans l'art de nous contrôler et de nous diriger avec des logos un peu comme celui-là, parce que effectivement, ils ont aussi leur devise. Chez les francs-maçons, la devise, c'est Deus nem cujus. Deus nem cujus, c'est aussi la devise de la couronne d'Angleterre qui dit Dieu est mon droit. Alors, quel est-il ce Dieu des francs-maçons ou ce Dieu de la couronne d'Angleterre dans l'art de nous contrôler? Que savent-ils réellement de notre monde? Comment avons-nous à le comprendre? Quelle est donc en vérité la vérité cachée qui est pourtant visible aux yeux de tous si nous y mettons nous-mêmes la compréhension? C'est donc une autre manière de penser, se réveiller à une réalité qui nous fait face devant notre nez, où la perception est l'axe majeur pour réveiller l'ensemble de nos sens. Nous sommes très nombreux sur cette planète, 7 milliards et demi d'individus. Nous faisons face à une pandémie, comme qui dirait, pandémie parce qu'effectivement, on n'en a pas la moitié de soi-même. On a affaire à un divoque. Et divoque, c'est le démon de l'attachement. Si vous retournez les lettres à l'envers, vous avez le fameux mot, retournez-le. Donc oui, nous sommes là pour mieux comprendre ce monde dans lequel nous vivons, où la devise majeure de ceux qui nous dirigent par un compas et une équerre n'est autre que celle marquée sur les armoiries de la couronne d'Angleterre. Quel est donc ce Dieu dans le rapport du monde dans lequel nous vivons? Nous allons apprendre à le partager ensemble et partager un peu partout pour que nous puissions tous ensemble en avoir une compréhension partagée, parce que nous ne sortirons pas de cette histoire sans que nous ayons la compréhension de ce qui est marqué sur ce blason dans la compréhension de tous. Alors, c'est un partage que nous faisons parce que, tout simplement, nous existons dans ce rapport dimensionné et nous avons affaire dans cette connaissance où nous y vivons nous-mêmes dans un schéma sociétal qui, bien sûr, nous comprenons qu'elle est d'ordre pyramidal, mais quel est donc le secret de cette pyramide où, effectivement, le nombre des individus, même à travers l'âge féodal, cette pyramide avait encore lieu, et quand on regarde à des âges très reculés, c'est alors le modèle structurel de notre schéma de contrôle civilisationnel. Alors, c'est très important de comprendre qu'une espèce de pyramide de Ponzi s'est mise en place dans l'art de contrôler par échelle. Et quand on voit ici à un niveau qui est de l'ordre du niveau 10, capable de contrôler à l'échelle de notre nation près de 60 millions d'individus. Alors oui, une pyramide de Ponzi, qu'est-ce que c'est? Vous avez pu
regardez l'affaire Madoff, où effectivement on rémunère les uns sur le dos des autres. C'est un petit peu ce que nous faisons en travaillant nous-mêmes, en nous fatiguant au travail et en rémunérant avec notre sueur des gens qui vont capter l'essence majeure de tous les profits de la société. Ça n'est pas forcément évident pour tout le monde. Oui, c'est quelque chose de très difficile à vivre, mais il va falloir arriver à partager. Alors, comprendre l'univers dans lequel nous vivons, ce monde dans lequel nous vivons, cette planète, dans cet univers, et comprendre non pas que nous allons analyser la planète, savoir si elle est ronde ou elle est plate, mais comprendre effectivement ce qu'il y a bien de marqué dans cette pyramide et effectivement le secret de ce qui permet à des individus de nous contrôler. Nous ne sommes pas si stupides que ça, c'est donc dans la plénitude et dans le fait d'être assez concis et surtout en ne tournant pas en rond. Nous avons affaire donc à une pyramide sociétale qui régit l'ensemble des individus où chaque individu prend place dans cet édifice. Alors, je vais pouvoir dessiner cette pyramide, je vais la dessiner au tableau pour mieux comprendre ce monde dans lequel nous vivons. Alors, nous vivons dans une société dite pyramidale et par le contrôle par hiérarchisation sociale. Donc, c'est un contrôle par hiérarchisation pyramidale où chaque individu prend place dans l'édifice et va transférer son pouvoir personnel à des gens en passant par les urnes dans l'art d'y être totalement contrôlé. Ce qui va légitimiser le pouvoir en place dans l'art d'administrer effectivement la société. Ça, c'est le schéma de société que, grosso modo, dans l'inconscient collectif, nous avons accepté, puisque si on va remontrer effectivement l'implémentation de la société, les gens ne sont pas choqués de voir que la société est implémentée pareil. Mais qu'y a-t-il réellement de lien commun avec une devise marquée sur un bouclier? Cela est éminemment un questionnement parce que on va se questionner en disant mais qu'a donc cette image face à un blason nommé où effectivement on va pouvoir regarder qu'il est écrit ceci dessus, Dieu est mon droit. Quelle est donc cette image première avec une pyramide sociétale raccrochée à ce blason dans une logique verbale, linguale, où je n'aurais pas compris ce que je suis dans cette société. Et c'est là qu'il devient intéressant de comprendre la devise de Platon n'entre pas ici qui n'est pas géomètre. Alors, qu'est-ce que la géométrie? La géométrie, tout simplement, c'est l'étude dimensionnelle des volumes qui la composent. Si effectivement j'utilise un cube, je vais avoir cube au cube qui va me donner la formulation du cube, la hauteur par la large, par la base par la hauteur pour la formulation de la pyramide. Maintenant, n'entre pas ici qui n'est pas géomètre, c'est parce que tout simplement la géométrie, c'est l'étude dimensionnelle des choses dans un relationnel. Alors, vous me direz, mais qu'a donc à voir cela? Nous existons nous-mêmes dans notre perception dans un monde tridimensionnel et si nous y incorporons notre capacité de perception, nous sommes dans un monde quadridimensionnel. Nous sommes dans une tridimensionnalité physique que seul notre esprit peut percevoir. En langage mathématique, un point de repère fait loi, c'est donc l'image par excellence. Donc, si dans un repère dimensionnel, un point de repère est nommé l'image, cette image est définie et est le rapport d'unité. Parce que dans le langage dimensionnel, tout est une question d'unité, de ce qui est parce que nous existons dans le monde to be or not to be, la réponse is be de cet answer, c'est effectivement l'image. Dans le langage mathématique, le point de repère est appelé l'image. Moi, monsieur, madame et monsieur, madame, tout le monde, nous sommes donc l'image, un point de repère représenté, un repère, voilà, représenté, qui existons par une capacité active d'être représentativité, donc par représentativité, puisque la langue française est une langue combinatoire où
le principe lingual est d'éliminer les consonances qui n'ont pas lieu d'être dans l'art de troubler la perception. Nous existons donc par la notion de représentativité. Cette notion de représentativité pour un être qui est représenté dans l'univers n'a pas l'air de choquer grand monde. C'est normal et c'est bien pour cela que dans la perception et les gens qui ne maîtrisent pas l'art géométrial, de comprendre Dieu dans le verbe, c'est-à-dire de donner le pouvoir personnel de sa représentation à des gens qui vont l'administrer. Alors comprendre qu'effectivement on retrouve dans des écrits anciens qu'au début était le verbe était dans Dieu et qu'il n'est pas possible à certains individus d'en comprendre l'essence dans l'aspect dimensionnel, mais en ayant tout un tas d'interprétations qui leur sont très personnelles et qui ne nécessitent pas réellement leur intervention. Alors oui, si je dis que ceci est un crayon, je suis bien obligé de le définir et je viens de dire que c'est un crayon. Si je ne savais pas ce que c'est, eh bien, forcément, si je dis je ne sais pas, je viens de définir la chose en disant je ne sais pas. Le propre de nommer quelque chose, même d'innommable, je dis c'est innommable. Donc forcément, par définition, je viens de définir cette chose d'innommable. Donc le propre de nommer quelque chose, nommable ou pas, c'est bien de définir qu'il est d'abord nommable ou innommable. Donc de définir l'image dimensionnelle de ce qui est, puisque si ça n'était pas, je n'aurais donc pas à le notifier et donc à le verbaliser. Donc, dans ce principe de verbalisation, je définis l'image qui est, puisque cela est un rapport d'unité hauteur, largeur, profondeur, c'est le fameux la preuve par 3. Voilà pour Dieu dans le verbe et effectivement le fameux Dieu est mon droit. Si chacun, effectivement, dans le principe de verbalisation spatiale existe, par principe de verbalisation, et qu'il existe par le principe de représentation, c'est-à-dire son principe de souveraineté à exister dans l'univers, que lui donne le type d'appellation de toute chose, puisque c'est le propre de nommer quelque chose, l'univers il est la définition imagée d'un état unifié, c'est le modèle législationnel qui confère à chaque chose d'être créé, d'être donc représenté, et donc d'exister dans la notion de représentativité. C'est assez compliqué à comprendre. Parfois, je sais, il va falloir pour certains reprendre effectivement cette documentation pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et pourquoi des individus peuvent mettre sur un bouclier quelconque, effectivement, sur un sceau, Dieu est mon droit, ce Dieu-là, c'est effectivement la vérité dimensionnelle. Vous existez en réalité, vous êtes donc la définition imagée d'un état unifié, vous-même, hauteur, largeur, profondeur. Et si vous refusez de vous administrer vous-même, vous le confiez à quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place, mais vous n'aurez donc pas alors à vous plaindre en disant « j'ignore ce qui se passe parce que Dieu, dans la législation marquée sur ce bouclier, eh ben, effectivement, vous y avez renoncé votre droit personnel à disposer de vous-même. » Voilà pour ce qu'il en est de cette pyramide. Voilà pour ce qui est de comprendre ce monde où nous vivons. Vous devez comprendre qu'effectivement, si ceux qui nous contrôlent par le compas et l'équerre ont été capables de comprendre Dieu est mon droit, c'est-à-dire la représentativité de par la loi, vous vous doutez bien que la seule chose qu'ils viennent chercher chez vous, c'est votre pouvoir de représentant légal sur vous-même, de façon à ce que vous le transfériez à eux-mêmes. Nous avons donc affaire à des gens qui sont plus futés que la moyenne et dont effectivement la simplicité du corps électoral qui va leur transférer leur pouvoir personnel, ils vivent sur la crédulité des hommes à toujours ignorer le fondement de toute chose, une chose qu'on ne saurait pas nommer l'esprit de toute chose. Je dis j'ignore ce qui crée l'univers et ses lois, et comme je dis je l'ignore, je viens de définir l'ignorance absolue de l'image qui est le rapport d'unité, sa grandeur et sa puissance. Donc, effectivement, lorsqu'on ne sait pas nommer, eh bien, effectivement, on dit Dieu, c'est le propre de définir quelque chose qui est ou qui n'est pas concrète ou abstraite. Je vous remercie bien
pour cette, effectivement, petite émission où nous partageons aujourd'hui sur plusieurs channels. Nous avons l'AIRMTV.com, nous imitons sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch, sur VK, et nous sommes heureux de partager avec vous la compréhension de la législation dite dimensionnelle, le secret de la représentativité qui sera, si nous sommes nombreux, la clé de la liberté. Je vous remercie et je vous dis à plus tard et courage à tous dans cette lutte où nous allons continuer de nous donner la main, toujours dans un rapport de rationalité. Je vous remercie.